Vous pouvez vous asseoir. C'est encore un jour de grâce que Dieu nous accorde. Parce que nous avons cette certitude qu'il y a un rendez-vous auquel nous sommes appelés, que le Seigneur, notre Dieu lui-même, a fait la promesse pour que nous puissions être disposés à pouvoir aussi marcher dans cette voie qu'il a tracée pour que nous puissions atteindre réellement cet endroit. Nous avons besoin de la grâce de notre Dieu pour que chaque jour qui passe aujourd'hui, nous puissions davantage aussi réaliser l'importance de la grâce de Dieu dans la vie de chaque croyant et aussi pour ce temps dans lequel nous sommes où le Seigneur lui-même aussi a manifesté sa volonté à l'égard de son peuple, ce que nous soyons ramenés à la foi de nos pères. Comme cela a été dans les temps anciens, le Seigneur a pu agir effectivement avec eux et au travers d'eux aussi. Il a pu aussi témoigner qu'il était au milieu d'eux et qu'ils avaient aussi reçu un dépôt qui leur était nécessaire, auquel aussi le Seigneur veillait certainement. C'est pourquoi cet homme de Dieu, l'apôtre Pierre, alors qu'il était là, et entouré par tous ces hommes qui l'impressionnaient, qui voulaient réellement apporter cette pression sur eux, pour leur pousser réellement à pouvoir aussi avoir la peur dans tout ce qui devait arriver à pouvoir faire effectivement. Alors, ils leur ont obligé, ils n'ont pas presque, mais ils les ont obligés parce qu'ils ne voulaient plus que ces hommes puissent arriver à pouvoir apporter au monde, effectivement, ce qu'ils avaient reçu. Ils ne voulaient pas que ces hommes puissent réellement témoigner de ce qu'ils avaient réellement aussi vécu. Ils ne voulaient pas que ces hommes puissent rendre témoignage de la grandeur de Dieu et de ce que ce Dieu était capable. Alors, cet homme ici, Pierre, était là au milieu et quelque chose s'est passé parce que ces hommes le connaissaient, ils connaissaient que ces gens-là étaient des hommes sans instruction. Vous savez cela, c'est l'acte 4. Sans instruction, effectivement, ils savaient qu'ils pouvaient arriver à pouvoir faire pression sur eux. Et alors, parlant ici, ils pouvaient arriver à pouvoir les décourager ou les mettre dans une situation qu'ils ne puissent plus, en fait, arriver à pouvoir s'élever. Mais en fait, ils n'avaient pas réalisé, en réalité, ce qui s'était passé avec ces hommes-là. Ce qui s'était passé avec eux lorsqu'ils étaient à l'endroit que le maître leur avait dit de pouvoir réellement aller et attendre, comme il dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que. Et ils devaient attendre effectivement la promesse du maître. Et lorsque cette promesse est venue effectivement sur eux, ce n'étaient plus les mêmes personnes que les hommes pouvaient voir. On voyait Pierre en fait de l'extérieur en réalité, mais ce qui était à l'intérieur de Pierre, l'homme naturel ne pouvait pas le voir. C'est pourquoi il s'est focalisé sur ce qu'il pouvait voir de l'extérieur des hommes en disant mais ils sont des hommes comme nous. Ils peuvent aussi arriver à pouvoir agir comme nous d'une certaine manière. Oui, dans un certain sens, ils étaient des hommes comme eux, mais dans l'autre, ils n'étaient plus des hommes comme eux. Parce que le Dieu du ciel avait réellement tabernaclé dans ces hommes-là. Il y a quelque chose qui s'est passé, effectivement. C'est vrai que Dieu a marché avec les hommes et tant de prophètes, il a pu montrer effectivement ce que lui, il était capable de pouvoir faire. Mais évidemment, la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est la grâce que Dieu nous accorde aussi à ce que, sur ce chemin sur lequel les apôtres ont été, nos pères qui nous ont précédés, effectivement, ont été, la grâce que Dieu nous a accordée, c'est de pouvoir nous ramener sur ce même chemin. Afin que ce que eux aussi ont eu à pouvoir expérimenter en leur temps, nous aussi, dans notre temps ici, nous puissions aussi expérimenter la même chose. Si l'évangile, si la parole de Dieu nous est prêchée dans sa plénitude, effectivement, c'est pour que nous aussi, nous recevions aussi la plénitude de Dieu. Amen. Afin que ces dieux aient réellement... Vous savez, frères et sœurs, la Bible nous dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la mesure de ce que vous recevez, effectivement, que aussi Dieu peut aussi agir en vous. Et comme nous l'entendons, effectivement, aussi, ça fait offusquer les gens quand on entend, effectivement, que oh, il faut que nous recevions la plénitude de Dieu. Regardez bien dans les Saintes Écritures. Je voudrais que nous lisions cela avec vous. Je pense que c'est dans probablement Colossiens ou Éphésiens, je suppose que c'est cela. Nous allons lire avec vous, je suppose que...
Je pense que c'est pour dans Colossiens, Philippiens, je crois que nous allons peut-être le trouver quelque part ici. Voilà, merci Seigneur. J'ai été. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, verset 13, nous lisons, il dit, « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Amen. Ça, c'est merveilleux, cela. D'être puissamment, nous l'avons lu ici, d'être puissamment fortifié. Pour le lire ici, je crois que c'est cela. Mon frère, tu veux dire, je te prie, merci. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, vous suivez cela? En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Que son nom soit béni. Et cela, ce que le Seigneur veut. Alors qu'il dit que nous soyons fortifiés réellement par l'homme, dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin que, étant enracinés et fondés dans l'amour, vous suivez cela? Vous puissiez comprendre avec tout le saint quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à quand? Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, et ça, c'est ce que la Bible nous dit. Si vous vous doutez de cela, vous trouvez que, non, en fait, ce n'est pas comme cela, il est tout à fait normal que déjà par votre réaction, vous témoignez par là que vous n'êtes pas appelés à pouvoir expérimenter cela. Parce que, vous vous souvenez, frères et sœurs, dans le livre des Actes, au chapitre 13, je pense, l'apôtre Paul, commentez très bien, vous connaissez cela, mais nous allons le dire avec vous, pour que vous puissiez comprendre cela aussi. Acte 13. Nous lisons à partir du verset 42, il dit, « Lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, les gentils le prièrent de parler le sabbat suivant sur la même chose. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et des prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Vous remarquez très bien que cet homme de Dieu montrait en réalité au peuple de Dieu et à tous les Juifs là aussi qui étaient là que ce que le Seigneur notre Dieu avait réellement promis. Nous pourrons peut-être le prendre ici au verset 30 pour que vous puissiez comprendre cela. Acte 13, verset 30 ici, il dit, même à partir du verset 26, il dit, « Hommes, frères, fils de la grâce d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. » Vous suivez cela? Il donc s'adressa effectivement au peuple de Dieu, à ceux qui étaient là, pour leur montrer effectivement ce que Dieu avait annoncé. Il dit, mais c'est à vous réellement que cette parole de salut a été envoyée, car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Et en les condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils descendirent de la croix et les posèrent dans un sépulcre. Verset 30. Mais Dieu l'a ressuscité de mort. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, Amen. En ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, qui est mon fils était engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, et a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais c'est lui qui est Dieu a ressuscité, n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui qu'il est pardonné le péché, vous l'annoncez,
et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous devez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il vous arrive ce qui est écrit dans les prophètes, ainsi. Donc, il a montré en réalité, effectivement, à ceux-là qui étaient de la race d'Abraham, effectivement, les enfants de prophètes, vous connaissez effectivement la parole de Dieu. C'est à vous que cette parole vous a été adressée. C'est Messie, donc, c'est Jésus qui est venu, effectivement, c'est lui le Christ. Voilà ce que Dieu a fait, effectivement. Il est réellement la réponse, le salut. Donc, nous avons tellement si besoin de notre délivrance. Il montrait cela au peuple, effectivement. Et les Juifs entendaient. Leur montrer réellement l'accomplissement effectivement de la parole de Dieu pour leur délivrance, pour leur salut, la bénédiction pour leur âme, le salut pour leur âme. Tout ce qui leur était nécessaire. Alors maintenant nous continuons ici au verset 42, il dit, lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, les gentils les prièrent de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs Dieu suivirent Paul et Barnabas qui s'entretèrent avec eux et se trouvèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la vie se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul en les contredisant et en les juriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, écoutez maintenant, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Vous voyez cela? Donc ces choses leur étaient adressées à eux. On leur fait savoir, voilà ce que Dieu a fait, et cela c'est pour vous, si vous croyez cela. Et ils disaient, non, ils ne croyaient pas, ils l'ont repoussé. Par le fait qu'ils l'ont repoussé, la Bible dit, mais vous-même, vous vous jugez indigne de la vie éternelle. Ce n'est pas Dieu qui vous rejette. C'est vous-même, parce que Dieu est venu vers vous. Et c'est comme nous l'avons lu tout à l'heure dans les Saintes Écritures. Parce que la Bible nous parle effectivement que jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Mon frère et ma soeur, quand la Bible parle de cela, et c'est la chose qui est réellement vraie. Pour que toi, mon frère, que toi, ma soeur, Dieu fasse quelque chose pour toi, il faut croire la chose. Amen. Et quand on dit croire, c'est vraiment dire, mais ça, c'est la vérité, c'est la chose que je veux. Souvenez-vous, mon frère et ma soeur, parce que la foi n'est pas une conception intellectuelle. Mais c'est en fait une révélation, une confirmation, une ferme assurance, effectivement, parce que ça, c'est la chose. Parce que regardez très bien, la femme au pas de sang, c'était pas une conception intellectuelle pour elle. Parce qu'elle n'a pas dit, probablement, elle dit, mais si je puis simplement toucher les bords de son vêtement, alors là, moi ici, je suis guéri. Bartimée m'a dit avec, vous connaissez cela, non? C'était pas une histoire pour Bartimée, oh je vais jouer un peu, pour savoir, non, Bartimée dit, non, j'essaie une chose que, si je m'accroche, je dis, mais aie pitié de moi. Amen. Les gens le faisaient taire, mais Bartimée dit, non, c'est Jésus-là, la femme syrophénicienne. Frères et sœurs, c'était pas de l'histoire. Notre femme savait très bien que cet homme-là, il était la réponse à son problème. On l'a poussé, on l'a rejeté, on l'a tiré de tous les noms. Elle était accrochée. Amen. La foi n'est pas une conception, frère, intellectuelle, mais c'est une ferme assurance. Et quand la Bible dit toute la plénitude, chaque croyant véritable, frère, c'est ça que nous attendons. Amen. Que Dieu, comme la Bible dit, Dieu s'est déversé en Christ. Le Dieu du ciel. Il s'est déversé en Christ. C'est ce que la Bible dit, je pense, dans le livre du Colossiens. Hein. Il nous dit ici, hein. Colossiens, au chapitre 1, je pense, là. Colossiens, c'est à la page 897 ou 197, je crois, oui. Colossiens. Il nous dit cela. Alors il dit, nous pouvons lire à partir du verset 12, il dit, rendez donc grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui donc nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui.
il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait quand même quelque chose lorsqu'on entend la parole de Dieu ainsi, frères et sœurs. C'est pourquoi la Bible nous dit une chose, mais ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Vous savez cela? Parce qu'effectivement, notre conception charnelle arrive à une certaine limite. On a eu à pouvoir réellement entendre beaucoup de choses. Satan est vraiment très, très rusé. C'est vraiment un démon, c'est vraiment un esprit aussi mauvais, méchant, immonde et tout. Parce que l'objectif de Satan, c'est de pouvoir maintenir l'homme comme étant prisonnier. Et c'est souvent votre esprit, comme notre précieux frère l'a dit tout à l'heure, effectivement, en parlant de l'âme, que Dieu le bénisse. Il dit, je peux être malade, mon cœur était matin aussi faible, mais mon âme. Ça, c'est quelque chose de très important. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Et il a donné aussi un exemple merveilleux, c'était de Job. Pour étayer ce qu'il donnait, effectivement, il dit, mais Job avait tout perdu. Certainement, c'est vrai. Physiquement, on peut voir, même avec nos regards, c'est les choses que vous possédez étant les choses matérielles. Chaque être humain sur la terre a besoin de bien-être, c'est vrai, non? Moyens financiers, le matériel tout autour, effectivement, beaucoup de biens, on se sent tellement si heureux à cela. Et surtout quand on est comme ça, alors là, on baigne dans les bonnes choses, alors on peut louer Dieu, on peut le glorifier sans problème. C'est comme ça qu'est l'homme. Et Satan, c'est cela aussi. Parce que Satan, c'est un esprit. Hein. C'est un ange, effectivement, qui connaît, que Dieu aimait, certainement. Il est devenu un ange déchu. Il connaît l'homme. C'est sûr et certain. Parce qu'il observe aussi l'homme. Et quand, vous savez ce qu'il avait dit, ce qu'il a dit au Seigneur, non? Parce que quand il est monté là, il était là, il dit, mais d'où viens-tu donc, Satan? Il dit, mais je viens de me promener sur la terre. Tu es promené sur la terre, il dit, mais as-tu remarqué mon serviteur Job? Sur la terre, il n'y a pas d'homme semblable à lui. C'est vrai, hein? Dieu était heureux de donner témoignage de Job. Et puis c'est Satan qui dit, mais, il dit, oui, mais, et c'est d'une manière désintéressée, parce qu'il connaît l'homme. Quand l'homme a des biens, il peut dire, oh, gloire à Dieu, certainement Dieu est bon, ainsi de suite. C'est vrai, cela. Il dit, mais, et d'une manière désintéressée, il dit, mais, tout simplement, c'est bien, tu vas voir qu'est-ce qu'il va faire. Il va te maudire en face. Il connaît la faiblesse de l'homme aussi. Il sait comment voir l'homme. Il y touche à ses biens. Tu vas voir que la gloire qui te donne là, les chansons, les cantiques qui chantent en sautant du haut de la serre, enfin de sa chaise, effectivement, qui battent les mains, il ne va plus le faire. Quand tu vas toucher, il va te maudire. Dieu dit, bon, il n'y a pas de problème. Touche à ses biens. Tout ce qui était des gens. Mais c'est vrai, frères et sœurs, le Seigneur dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Là, c'est vrai. Hein? On a touché au bien des gens. Mais Satan était surpris. De voir que tout ce qui est des gens, il a tout pris, il a tout nettoyé, il a tout détruit. Il se disait, ah, c'est sûr et certain, il va abandonner ses dieux. Mais Job dit non, non, l'Éternel, notre Dieu, a donné. Amen. Il a repris. Amen. Que son saint nom soit béni. Amen. Pour quelle raison, frères et sœurs? Parce que l'âme de Job était entre les mains du Seigneur. Amen. Cet homme avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur pour que tout ce qu'il était... En fait, frères et sœurs, l'âme, c'est ce qui fait ce que vous êtes. Amen. C'est sûr et certain. Amen. C'est la nature de l'esprit qui vous anime. Ce que vous êtes, en fait. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Donc, chacun de nous doit réellement réaliser ce qui est important aux yeux de Dieu. Et ce que Dieu attend de lui, effectivement, aussi. Et comme nous l'avons entendu, effectivement, ici. Donc, là, en réalité, la Bible dit que Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. Et comme la Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et vous remarquerez très bien ceci, frères et sœurs. Et c'est vrai que
Cet homme de Galilée que l'on voyait sur la terre, c'est Jésus qu'on voyait sur la terre, puisque la Bible dit que Dieu a voulu que toute la plénitude... Ah, il est bien cela, oui. Il dit que... C'est cela, hein. Il dit, mais... Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Et il est même dit ici, effectivement, il dit, mais tout a été créé par lui et pour lui. Donc, lui, en fait, il est le créateur. Amen. Vous suivez cela? Amen. Nous ne sommes pas les créateurs. Mais lui, il est le créateur. Tout a été créé par lui et pour lui. Trône, dignité, ainsi de suite. Alors, tout ce qui est de Dieu, c'est déversé en Christ. Que le grâce. Et vous savez pourquoi, effectivement, cela s'est passé ainsi? Parce que Dieu voulait accomplir une œuvre aussi d'une grande importance. C'était d'une grande importance, c'était quoi? En fait, c'était la chose la plus importante aussi qu'il avait faite. C'est quoi ça? Quand Dieu a créé toutes choses, les cieux et la terre, les animaux, ainsi de suite, tout ce qu'il ne fallait pas créer, la chose la plus importante pour Dieu, c'était l'homme. Vous savez ce qui est écrit dans le livre de Genèse? Regardez très bien. Genèse au chapitre 2, je crois que c'est le chapitre 1, je pense, chapitre 1, chapitre 2. Genèse chapitre 1. Remarquez ceci. Au verset 1, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis, au verset 9, il dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus des eaux. Et puis, Dieu dit, verset 14, Dieu dit qu'il y a des luminaires, ainsi de suite. Et puis ici, au verset 24, Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce. Genèse chapitre 1, je relis verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, de reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Maintenant, écoutez bien. Puis Dieu dit, écoutez, faisons donc l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Remarquez ceci, frère. Depuis que Dieu a créé toutes ces choses-là, il n'a jamais dit, faisons donc le poisson à notre image. Non, ni à notre ressemblance. Non, mais quand il est arrivé à créer l'homme, il dit, faisons donc l'homme à notre image. Amen. La Bible nous dit ici, regardez bien. Faisons donc l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qui domine sur le poisson de la mer, sur les eaux du ciel. On voit déjà la pensée de Dieu depuis la Genèse. Ce que Dieu voulait de l'homme. C'est donc pour lequel Dieu avait créé l'homme sur la terre, les désirs profonds de Dieu. Parce qu'il dit, regardez très bien, frère, je relis encore pour que nous puissions comprendre cela. Tout le monde dit, mais regardez bien. Il dit, faisons donc l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc l'homme devait ressembler à Dieu. Amen. C'est vrai ou pas? Amen. Je n'interprète pas, non? C'est écrit. On voit bien donc il dit, mais faisons donc l'homme à notre image et à l'image de Dieu. C'est vrai, non? Créé à l'image de Dieu. Il dit, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur les reptiles, effectivement, qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, et Dieu le bénit. Amen. Amen. Donc, déjà, depuis la Genèse, en réalité, l'homme était créé pour pouvoir être le dominateur de tout, en fait. C'est vrai, non? Ça, c'était le désir de Dieu. C'était réellement la pensée de Dieu. C'était ce qui était au plus profond de l'âme de Dieu, en fait. Dieu désirait cela, en fait, que cet homme, effectivement, puisse être là, comme moi, qu'il puisse dominer, en fait, sur la terre. Parce que tout ce que moi j'ai créé, c'est moi qui domine dessus, en fait. Mais je le place là pour qu'il puisse agir comme moi je le veux. Et Dieu créa l'homme à son image.
Et cet homme devait certainement dominer sur toute chose. Et il le plaça dans un lieu tellement aussi merveilleux. Dans les jardins d'Éden, nous en avons parlé aussi une fois ici, dans cet endroit. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas des histoires que nous entendons, mais en fait, ce sont des choses réelles. Et ce livre, en fait, nous montre en fait le plan et le programme de Dieu. De ce que Dieu cherche effectivement à pouvoir atteindre. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé alors que cet homme était dans les conditions que Dieu avait placées? Toute la nature entière était tellement dans l'allégresse et dans la joie, et la terre entière vivait dans la paix. Et chaque sémence produisait selon son essence. Tout était en harmonie. Parce que Dieu était tellement dans la joie de pouvoir voir aussi un fils, un homme qui était sur la terre, qui avait la même nature que Dieu. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Ça, c'est dans la Genèse. Tu es sûr et certain, non? Mais oui. Il avait l'autorité, il avait la puissance. Il agissait effectivement. Qu'est-ce qui faisait qu'il puisse être comme cela? Tout était en harmonie, en fait. Cet homme était réellement dans la condition... Prêtez attention, s'il vous plaît, frères et sœurs. Adam était réellement un fils de Dieu et qu'il avait l'autorité sur toutes choses. Il dominait sur le bétail. Il dominait sur tout ce qui était sur la terre, effectivement. Et Dieu trouvait plaisir de descendre, effectivement, de pouvoir être là avec Adam et de parler avec Adam. C'était la joie, en fait. Cet homme, tout ce que Dieu lui avait dit, il dit, mais, voici, dans ce jardin entier, effectivement, il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie. Il dit, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'en touche pas. Vous suivez cela? Ne touche jamais cela. Parce que le jour où tu vas toucher cela, écoutez bien, c'est la première fois que l'homme entend ceci. Parce que depuis que l'homme a été créé, il n'y avait pas la parole, la pensée, la mort qui devait venir. Mais ces jours-là, il entend le Créateur, effectivement, son Père, lui dire, mon fils, de tous les arbres du jardin, tu peux tout manger. Tu as là l'arbre de la vie, effectivement, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous connaissez cela, non? Je crois peut-être que nous pouvons peut-être le dire, peut-être pour les gens, je pose la question. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Parce que vous remarquez très bien, depuis chapitre 2 jusqu'au verset, on parle simplement comment les choses sont passées, mais seulement ici au verset 15 nous disons, verset 16, on dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse chapitre 2, verset 17. Il dit, mais le jour où tu en mangeras, ces jours-là, tu mourras. Donc, l'homme qui était créé par Dieu, qui vivait là, qui était là, effectivement, cet homme n'avait pas la pensée que la mort pouvait le frapper. Parce que vous savez que l'homme, Adam, qui a été créé, Dieu n'avait pas créé pour qu'il puisse mourir. Vous savez cela, non? Amen. Mais maintenant, dans cet élan de cœur dans lequel il s'est trouvé, effectivement, pour lui, il vivait en tant qu'un fils de Dieu, un Dieu sur la terre, effectivement, qui dominait sur toutes choses. Et puis il entend la parole qui vient du Créateur. De celui qui domine sur toutes choses, sur l'homme et sur la nature de la terre, qui amène à l'existence chaque chose qui existe, qui a créé toutes choses. Il dit, de tous les arbres du jardin, tu peux en manger, sauf. Écoutez bien, mon frère et ma soeur, pour l'amour de Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là qui te pousse à réfléchir, à raisonner sur la pensée de Dieu, sur la parole de Dieu. Il regarde Marthe, je pense, Marthe.
Marthe lui dit, je pense que Marthe, il lui dit cela, dit, mais, oh, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alors il dit, oh, il dit, mais ton frère ressuscitera. Il dit, oui, je sais que ce sera les derniers jours. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra. Amen. Il dit, mais crois-tu cela? Il dit, oui, je le crois. C'est vrai, non? Il dit, maintenant avançons. Et ils avançaient. Arrivé maintenant là où Lazare était enterré, enfin, était dans la sépulcre, effectivement, il dit, mais où vous l'avez-vous enterré? Où vous l'avez-vous mis? Il dit, oh, maître, il dit, mais c'est là-bas, mais il sent déjà. Il y a déjà 4 jours de cela. Il sent déjà, il est pourri, il a une décomposition. Oh! Il lui dit, n'était-ce pas dit que si tu croyais, amen, tu verrais la gloire de Dieu? Amen. Pas raisonnement, oh Dieu là-bas. Si toi tu crois, dis le jour où tu mangeras cela, ces jours-là, tu as un fils, tu as l'autorité, tu as le pouvoir, mais le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Mon frère et ma soeur, c'est absolument important. C'est absolument, frères et sœurs, pour l'amour de Dieu, cessons de jouer, frère, avec les choses de Dieu, mais il est absolument important qu'on se réveille. Qu'on se secoue, qu'on sache effectivement que Dieu est en train d'agir en vous. Amen. Et qu'il a un but qu'il veut réellement atteindre, frère. Et chacun de nous, pour que Dieu fasse quelque chose, il faut qu'on soit conscient. C'est sûr, afin de le laisser travailler. Et marcher dans cet élan dans lequel il était. Et comme nous le disons, oui, certainement. Il dit, le jour où toi tu mangeras de cette table, aussi longtemps que tu n'as pas touché, toi tu vivras. Et c'est la vérité, frères et sœurs. Et si vous remarquez très bien dans les Saintes Écritures, dans le livre de la Genèse, effectivement, je crois chapitre 3, chapitre 4, chapitre 4, chapitre 5, regardez le nombre d'années, je vais le lire avec vous, le nombre d'années que ces gens, mais c'est touchant quand on lit cela. Regardez bien, hein, regardez bien, pour que vous puissiez voir que Dieu disait vrai. Hein. Regardez bien, chapitre 5 de la Genèse, lisons avec vous. Nous lisons ici, que Dieu soit béni. Au verset 3. D'abord, oui, verset 3. Non, verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam était âgé de 130 ans. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Vous vous rendez compte? 130 ans. Donc cet homme avait encore la force. Aujourd'hui, quand on arrive à 50 ans, on commence... Oh, et puis bon, que ce soit les dames, que ce soit les messieurs, l'âge est déjà... C'est pourquoi j'ai toujours dit, frères et sœurs, toutes choses sont possibles. Amen. À celui qui croit. Amen. C'est pas historique, la Bible le prouve. Amen. Cet homme a 130 ans. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a un homme sur la terre qui a encore 130 ans. C'est vrai, non? C'est vrai. À 60 ans, 70 ans, des gens, enfin 70 ans, des gens, on est tenté d'avoir fait les testaments pour les héritiers qui vont rester. Mais lui, à 130 ans, il donne encore des enfants. Il est le même. Amen. Mais il a prouvé, non? Des années beaucoup passées avec Abraham. C'est vrai, non? Avancé en âge. Il dit à Abraham, Sarah ta femme t'enfantera un fils. C'est vrai? Il était avancé en âge. Bon, nous continuons, il allait très bien. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Le jour d'Adam, après la naissance de Seth, furent de combien? De 800 ans. Vous entendez cela? Donc après la naissance de Seth, les jours d'Adam furent de 800 ans.
Donc en fait, cet homme ici, il était créé pas pour mourir, mais pour vivre. Amen. Donc après le sang, écoutez bien, après le sang de Seth, ces jours fit encore de 800 ans. Voilà, il dit, et il engendra de fils et de filles. Vous vous rendez compte? Prenons 800 ans. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Si aujourd'hui, vous savez, vous savez qu'aujourd'hui, comme voilà, ils vont faire. Aujourd'hui, quand vous allez acheter un bien comme une maison, vous êtes obligé d'avoir une assurance vie. Et parfois même, nous n'allons pas ça. Il y a des gens, effectivement, qui souscrivent en fait une assurance vie. Donc, les sociétés d'assurance, effectivement, ils souscrivent une assurance vie pendant une période. Ils disent, bon voilà, cette personne ici, si vous arrivez à atteindre l'âge de autant, vous gagnerez autant. Parce que bon, ils mettent en fait l'espérance de vie jusqu'à 80 ans, tout comme ça, 90 ans. Parce que ça, déjà, c'est cela. Parce qu'ils comptent jusqu'à une certaine période pour pouvoir arriver à pouvoir dire, bon, cette personne arrive, peut-être il mourra avant cela, bon ben, il ne va pas bénéficier, ou je ne sais pas moi, il n'aura pas besoin de bénéficier de son argent, ainsi de suite. Donc vous devez souscrire jusqu'à un certain âge, effectivement. Et ils savent effectivement cet âge-là, pour partir, effectivement, les choses seront différentes. Mais regardez dans le cas dans lequel, ici, nous sommes avec cet homme ici, nous comptons 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ans. C'est vrai, non? Et vous recommencez encore. 101, 102, 103, 104, 105, 120, jusqu'à 150. Et puis 200, 300 ans, 400 ans. Adam vivait toujours. 450, il vivait toujours. 600 ans, il vivait toujours. Frères et sœurs, posez-vous un peu la question. Si cet homme ici a vécu, qu'on avait même 800 ans, comment était son corps? Frères et sœurs, la foi, non, c'est merveilleux. Amen. La parole de Dieu a la puissance de te maintenir, frère. Amen. Amen. Dieu peut stopper la vieillesse. Amen. Si vous ne le croyez pas, c'est votre problème. Amen. 400 ans, cet homme est avant, avec la figure, frère. Amen. 500 ans. Elle vivait. Je ne sais pas. Je vais vous poser une question. Quand vous lisez ici, peut-être qu'on va lire chez vous à la maison. Prêtez attention à la parole de Dieu. Vous savez ce qu'il est dit ici? Regardez bien. Je vais vous montrer ici. Verset 4. Genèse 5, verset 4, il dit: les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis, il mourut. Vous savez pourquoi? Donc on va revenir là-dessus. Regardez très bien. Quand nous lisons cela, le chapitre 5 ici, tout le chapitre 5, est-ce que vous verrez à ce moment dit, bon, et il a vieilli, et il est mort vieux, descend. Vous avez lu cela? Est-ce que vous avez lu cela? Non. Il n'est pas écrit que Adam vieillissant, et qu'effectivement il est mort. Il n'est pas écrit non. Il dit, mais oui, il mourut. Vous savez pour quelle raison, frères et sœurs? Cet homme n'était pas créé pour mourir, frère. Pourquoi il est mort? La Bible dit, le jour où tu en mangeras, ces jours-là, oh gloire à Dieu, amen, tu mourras. Dieu, vraiment frère. Amen. Un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans. Amen. Et 1000 ans sont comme un jour. C'est vrai, non? Amen. Adam n'a pas accompli un jour. Amen. Donc il est mort dans sa vigueur. Frères et sœurs, nous devons considérer la parole de Dieu. Amen. Et la garder à la dimension dans laquelle Dieu veut que nous puissions la garder. Parce que quand nous mettons le raisonnement, et c'est vrai, un jour, cet homme n'a pas accompli un jour.
c'est la vérité. Amen. Toute la vérité. Parce qu'on n'a pas dit, il ne peut pas veiller dans un jour. Non. Ah oui, il avait la vigueur, il avait la vie de Dieu en lui. Tout ce qu'il avait obéi, ses frères. À la parole de Dieu. Aussi longtemps que Adam se maintenait dans l'obéissance. Dans la foi, parce que frère, quand vous allez à gauche, effectivement, de faire la parole de Dieu, c'est parce que vous doutez de la chose. Vous n'y croyez pas, en fait. En fait, vous dites que Dieu, tu n'as pas raison. Pour croire le mensonge, il faut rejeter la vérité. Vous savez, pourquoi ça ne change pas? Parce que vous ne croyez pas. Vous n'avez pas placé la confiance. Mais aussi longtemps que cet homme ici, Adam, avait confiance dans ce que Dieu lui avait dit, il est très bien. Mais le jour où toi tu mangeras de cet arbre-là, tu mourras. Aussi longtemps que tu ne manges pas, tu vis. Hein? Il pouvait vivre 10 000 ans, 1 milliard d'années sans problème. C'est la vérité. Amen. Parce que le seul condition de Dieu, si tu ne touches pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vivras. Mais quand tu vas y toucher, la mort va te frapper. Donc quand il était là dans le jardin, il savait que moi ici, pour vivre éternellement sous cette terre, et en jouir comme Dieu veut que je puisse avoir la paix, que la terre soit aussi en paix, que tout soit bien. Et que partout où je passe, même les arbres des champs sont dans la joie, mais voyons. Je ne dois pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mon seul problème, votre attention s'il vous plaît, c'est d'obéir. La seule chose que Dieu lui avait demandé, simplement d'obéir à la parole que Dieu lui avait dit. Et c'est Dieu, observez maintenant l'homme qu'il a créé. Oh, que c'est merveilleux, frère. Dieu ne lui a pas caché la chose. Pour dire, mais je ne sais pas si je savais vraiment, Seigneur, je n'allais pas faire ça. Non, Dieu lui a dit clairement, c'est comme vous et moi. La parole de Dieu nous est apportée aussi clairement. Amen. Pour que chacun ait la connaissance de Dieu. Ça, c'est ce qui est vrai. Frère, il n'y a pas d'excuse. Hein? Il avait là. Ça, c'est l'arbre de la vie. Si vous mangez, pas de problème. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il dit, cet arbre-là, le jour où vous en mangerez, c'est la mort. C'est vrai, frère et sœurs. Adam le savait. Il dit, moi ici, pour que je vive. C'est comme toi, mon frère, comme toi, ma soeur. Notre frère là, lit encore ce matin. Je vis avec un fardeau sur mon cœur et je ne sais pas comment m'en débarrasser. Seigneur, ça fait des années. Je vis comme cela, je ne sais pas très bien, mais il dit, mais je suis l'Éternel, ton Dieu, qui pardonne toutes tes iniquités. Amen. Il a un poids quand même là sur mon cœur. Je ne sais pas comment t'as passé. Il dit, mais je suis là. Amen. Quel est le péché que Dieu ne peut pas pardonner? Je n'avance pas parce que c'est vrai, je me souviens l'année 1800, je ne sais pas moi combien, j'avais fait dire, quel est le péché que Dieu ne peut pas pardonner? Amen. À moins que tu aies blasphémé contre le Saint-Esprit. Alors là, il n'y a plus de pardon. Mais aussi longtemps que tu n'as pas blasphémé contre le Saint-Esprit, Dieu te pardonne. Amen. C'est sûr et certain. Ah oui. En fait, il te montre réellement la chose qui est là. Il dit, mais tu veux le pardon? Le voici. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui pardonne toutes tes iniquités. Frère, je vois il y a ces hommes, ces femmes. Oh, j'ai fait, voilà, j'avais fait. Et petit, bon, tu as fait la chose. Et je sens qu'il y a une condamnation là, quelque part. Oui, certainement, c'est vrai. Quand tu as brisé l'Écriture, la condamnation est là. Oui. Mais la Bible te dit, comme Jean t'a dit,
a dit dans Sainte Écriture, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Quiconque croit et confesse ce péché, il est pardonné. Amen. Oui. Il vient pour te décharger de ton fardeau. Seigneur, ça ne va pas du tout, je n'avance pas très bien, mais en fait, tu gardes toujours ton fardeau, malgré qu'il te l'ait dit. Dépose ton fardeau. Il n'y a pas un péché. Je l'ai toujours dit, mon frère et ma soeur, même vous les sœurs, même si vous avez avorté 10 000 fois. Je ne vous dis pas de le faire. Hein. Mais si cela est arrivé, il y a une fontaine. Amen. Le médecin peut te suivre derrière avec son calepin là, avec sa liste. Mademoiselle, je ne sais pas, non. Mademoiselle, je me souviens que tu es venue chez moi depuis 10 fois. Tu as avorté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 2 fois. Avec ça, Dieu ne peut pas te pardonner. Parce que je suis témoin de ton péché à toi. Même si vous avez des dossiers médicaux, te les rappelle. Dieu te pardonne. Amen. Amen. Nous avons entendu. Lui, il jette tout dans la mer de l'oubli. Amen. Ce dont tu as besoin, mon frère et ma soeur, c'est t'approcher de lui en croyant qu'il est réellement la réponse à mon problème et que le pardon se trouve auprès de lui afin qu'on le craigne. Il te l'a dit en fait. Comme il a dit clairement aussi à Adam. Voici ici se trouve l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De tous les arbres du jardin, tu peux en manger. Mais ça, tu manges, tu meurs. Il avait conscience de cela. Mais c'est comme toi, mon frère et ma soeur. Tu sais que Dieu pardonne les péchés. Tu le sais, non? Et pourquoi tu marches toujours avec frère, dis-moi, j'ai toujours un cœur qui est lourd. Et je me souviens, est-ce que Dieu va me pardonner? Mon frère et ma soeur, je ne sais pas moi. De quelle manière Dieu peut-il vous dire qu'il peut vous pardonner? Et qu'il vous a pardonné et qu'il vous pardonne. Mais pour cela, que le pardon soit pardon, il faut que vous l'acceptiez. Mais aussi longtemps que vous ne l'acceptez pas, vous serez toujours avec cette condamnation. Mais pour que le cœur puisse se libérer, confessez. Et quand vous confessez, vous abandonnez. Et quand vous abandonnez, alors Dieu ôte les poids. Et ces péchés sur votre cœur, vous vous sentez tellement dans une liberté. Alors là, c'est la même chose aussi. Avec la maladie. C'est vrai, non? C'est la même chose aussi avec la maladie. Est-ce que Dieu peut mentir? Non. C'est nous qui avons un problème. Il a dit, je suis l'Éternel qui guérit toute maladie. Amen. Alors, quand nous sommes ainsi malades, qu'est-ce que la Bible te dit? Si quelqu'un est malade parmi vous, qu'il fasse quoi? Moi, je sais que le prophète a dit, quand on a vraiment la foi aussi dans sa chaise, où on s'est assis là, depuis que tu es dans la chaise, il n'y a rien qui se passe. C'est vrai ou pas? On comprend toujours mal le prophète. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Nous sommes dans la réunion. Tu es malade. Après la réunion, tu avances simplement. Il dit, frère, j'ai besoin qu'on prie pour moi, que Dieu m'accorde la grâce. Parce que la présence du Seigneur est là. Eh bien, nous prions pour toi. Dieu certainement réagira. Parce que ce n'est pas le prédicateur ou l'ancien qui guérit le malade. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Ils imposeront le nom malade et les malades seront guéris. On impose en obéissance à la parole de Dieu. Dieu s'occupe du reste. Toi, tu avances, tu ouvres ton cœur. Seigneur, moi je crois de tout mon cœur, alors je m'avance. Agis comme tu veux. Parce que je confiance que toi tu le feras. C'est sûr et certain.
que le Seigneur le fera. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Les jours où tu en mangeras, ces jours-là, tu mourras. Il savait, frère et sœur, que lui, aussi longtemps qu'il ne touchait pas à cette table de la connaissance du bien et du mal, il vivrait éternellement. Parce que Dieu l'avait créé pour cela. Dieu a créé l'homme pour le bonheur, pour la joie. Et aussi que pour qu'il puisse jouir aussi de tout ce qu'il a autour de lui. Ce n'est pas pour rien que Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden, pas pour qu'il puisse souffrir. Non, pour jouir du bonheur, effectivement, avec tout ce que Dieu lui a donné. Parce que Dieu a créé ceci aussi pour l'homme, en fait. La terre était heureuse. Tout était en harmonie et dans la joie. Produisant des fruits, il n'y avait pas de problème. Aussi longtemps que le propriétaire était en l'obéissance de celui qui était le propriétaire original. Votre attention, s'il vous plaît. Tout ce qui était autour de lui allait aussi bien. Pas de problème. La terre était merveilleusement produisant des fruits dignes et pas de problème. Parce que lui était dans l'obéissance. Et qu'il n'a touché même pas cette table de la connaissance du bien et du mal. Mais quand le temps est arrivé, où le serpent est entré, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez très bien. C'est cela que vous gardez toujours à l'esprit, Colossiens chapitre 1. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand Satan est venu vers Adam, vers Ève d'abord, c'est vers Ève qu'il est venu, il est venu avec le raisonnement pour dire, mais est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Mon frère et ma soeur, lorsque tu commences à raisonner sur ce que la parole de Dieu t'a dit, c'est terminé. Oui. Réveille-toi. Lorsque tu t'es dit, mais est-ce que cela est possible? Tu raisonnes sur la parole de Dieu. Ce n'est plus possible pour toi. Si Ève n'avait pas eu de connaissance, elle dit, je m'arrête pour réfléchir, vous n'aurez jamais eu de maladie aujourd'hui. Vous savez cela? Il n'y aurait jamais eu de cimetière autour ici. Pas d'hôpitaux, rien du tout. C'est sûr et certain, frère. Simplement parce qu'elle a raisonné sur la parole de Dieu. Quand tu raisonnes sur ce que Dieu te dit, toi, tu ne pourras pas l'expérimenter. Parce que la chose, elle s'éloigne de toi. C'est pour ça, frères et sœurs, Satan est tellement très rusé. Si dans ces temps dans lesquels nous vivons, Dieu a envoyé un prophète avec un message puissant, c'est pour te ramener toi à une position d'être un fils de Dieu comme Christ l'était. Amen. Lorsque tu commences à raisonner, mais c'est pas possible, et qu'on t'amène des raisonnements contraires à cela, Satan est à l'œuvre. Parce que frère, si toi tu ne ressembles pas à Christ, tu vas ressembler à qui? Un démon. Depuis le commencement, Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Amen. Amen. Dites-moi, frère, vous voulez ressembler à qui? Dites-moi, mon frère et ma soeur, la nature de qui voulez-vous avoir? Parce que depuis la Genèse, Dieu prouve que c'est sa nature que son fils devait avoir. Satan vient pour faire raisonner. Dieu a-t-il réellement dit, frère, est-ce que ce que tu as lu dans Colossiens là, toute la Bible, est-ce que c'est vraiment ça? Vous savez, simplement, à cause d'un raisonnement. Vous savez, dans Genèse chapitre 3, regardez très bien ce qui s'est passé ici. Genèse chapitre 3. Verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez.
Vous suivez? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vous en souffriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Vous voyez comme ça? Donc ça frôle un tout petit peu là, dit, oh non, le raisonnement vient, oh mais est-ce que, en fait frère, si nous lisons la parole de Dieu dans la Bible, je pense dans le livre de Romains, je suppose cela, Romains au chapitre 8, je suppose. Romains 8. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être quoi? À être semblables à l'image de son Fils. Amen. Amen. Et les Saintes Écritures ne cessent de pouvoir nous dire, dans Jacques ou dans Jean, je pense, je vais peut-être le lire avec vous, ou un Jean chapitre 3. Jean chapitre 4. Il dit ici, verset 16, il dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen. Amen. Dans le livre je pense que dans le livre de Jean aussi, je pense que c'est cela, oui. Oui, c'est même Jean, 1 Jean chapitre 3, il dit ici, verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen. Donc, nous réalisons que ce que Dieu attend de nous, en fait, en tant que fils et filles de Dieu, c'est de pouvoir avoir la nature de Christ en nous. C'est de pouvoir être réellement semblable à lui. Comme la Bible nous l'a démontré dans les Saintes Écritures depuis la Genèse, parce que la volonté de Dieu était que cet homme-là puisse demeurer éternellement et qu'il vive sur la terre et qu'il soit réellement un fils comme Dieu l'avait réellement voulu. Alors cet homme ayant réellement chuté, puisque la volonté première de Dieu était que ce fils soit réellement un fils et qu'il vive pour l'éternité, créé à l'image et la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi, quand l'homme a chuté, parce que cet homme-là n'était pas fils d'un ange ou d'un séraphin. Vous suivez cela? Ce n'est pas un séraphin qui a créé l'homme. C'était Dieu qui a créé l'homme. Ce n'est pas un séraphin qui a donné l'autorité à l'homme. C'était Dieu en fait. C'est l'autorité de Dieu dans cet homme. Et quand l'homme a chuté, alors Dieu lui-même a voulu venir effectivement pour pouvoir racheter l'homme, afin que tout ce qui était comme caractéristique de Dieu, que cet homme-là avait perdu. Parce que quand Adam a eu à pouvoir manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous savez cela, c'était la chute. Votre attention, s'il vous plaît. C'était la chute, en fait. Il a perdu même son autorité. Oui,
il a tout perdu. À tel point que même la vie qui était dans cet homme, c'est en allé. Vous savez que la Bible dit, mais les vivants, ce sont ceux-là qui te louent. Amen. Les morts ne peuvent pas te louer. Et quand le Seigneur, dans les Saintes Écritures, prêchait l'évangile, il y en a un homme qui a cru, effectivement, il dit, mais Rabbi, laisse-moi d'abord aller enterrer. Un de mes parents qui venait de voir mourir, pas seulement sa famille venait de voir mourir, effectivement. Vous savez la réponse que le Seigneur lui a dit? Il dit, laisse les morts enterrer les morts. Vous connaissez cela, non? Laisse les morts enterrer les morts. Donc cet homme ici, Adam, avait la vie en lui, en fait. Il vivait. Il n'y avait pas de problème. Donc, il était un homme qui avait la vie en lui. Donc, la mort n'avait pas de place. Mais lorsqu'il a désobéi, alors à ce moment-là, la mort est entrée. C'est à ce moment-là, mon frère et ma soeur, que les cimetières ont commencé à pouvoir voir leur apparition. C'est à ce moment-là, mon frère et ma soeur, que la terre qui était tellement dans la joie et l'allégresse, que ça la Bible dit, la terre a été maudite. Écoutez bien, chapitre 3 de la Genèse, je pense que cela, regardez très bien ce qui s'est passé. Genèse au chapitre 3. Ah, il dit, verset 17. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Écoutez bien, le sol sera maudit à cause de toi. Alors que la terre était bénie. Tout était merveilleux. L'homme était bien, mon frère et ma soeur. Tout était vraiment merveilleux parce qu'il était dans l'obéissance, dans la présence de Dieu. Tout en obéissant à la parole de Dieu, tout était béni autour de lui. C'est vrai. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. N'est-ce pas vrai? Alors il dit, mais maintenant, puisque tu as désobéi, il dit, mais le sol sera maudit à cause de toi. Écoutez bien, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Donc maintenant, la terre, maintenant, elle a été maudite, les épines et les ronces. Alors qu'il n'y avait pas des épines. Hein? Tout était bien, merveilleusement bien. Frères et sœurs, l'obéissance de la parole de Dieu est d'une importance capitale. Quand nous nous mettons à raisonner sur ce que la parole de Dieu dit, nous nous trouvons exclus de la promesse de Dieu. Dieu n'a jamais demandé à un fils ou une fille de Dieu de réfléchir ou de raisonner à sa parole, simplement de croire. Ah, mais c'est sûr et certain. La terre, effectivement, a commencé à pouvoir pousser des ronces et des épines. Alors, à ce moment-là, mais évidemment, c'est Satan qui a pris le contrôle. La nature humaine de l'homme, effectivement, charnel, maintenant, a été maintenant sous la possession, maintenant, des mauvais esprits. C'est pourquoi des pensées vaines, des choses aussi mauvaises ont commencé à envahir l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme est devenue capricieux, effectivement. Alors tout ce qui s'est produit est tellement aussi mauvais parce que la nature mauvaise a pris possession de l'homme. C'est sûr et certain. Vous savez que c'était l'esprit qui dominait sur le naturel d'Adam. C'était l'homme intérieur, l'homme spirituel. Vous savez cela? Parce que d'abord, il était esprit. Hein? Et puis Dieu donnait en fait le corps de la terre pour qu'il puisse entrer en contact avec la nature. C'est vrai cela. Et en tant que fils de Dieu, l'homme intérieur, le spirituel, était supérieur et dominait sur le naturel. Maintenant, à la déchéance, c'est le charnel qui a pris la dimension et le spirituel est descendu en fait. C'est sûr. C'est comme cela que les choses ont commencé à aller en fait dans le monde et sur la terre. C'est pourquoi vous avez entendu dans le livre de Colossiens, on nous dit ici, prêtez attention. Colossiens chapitre 1. Regardez bien. C'est Éphésiens chapitre 3, pardon. Éphésiens chapitre 3. Oui, nous l'avons dit tout à l'heure, chapitre 3. Il dit, verset 16, verset 16, dit,
selon la richesse de sa gloire, afin qu'il vous donne son richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Pas l'homme extérieur, mais l'homme intérieur. Quand cet homme intérieur grandit de plus en plus, parce que regardez très bien ce qu'il nous dit ici, dans le chapitre 4, ici, verset 17, verset 4, verset 10, « Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme le païen qui marche sur la vérité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause d'un dissolement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité quand Jésus-Christ est en lui, que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par le convoitise trompeuse, à être redevenu dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. Cet homme nouveau, c'est ça l'homme dans la Bible qui a été créé à l'image de Dieu. L'homme intérieur, l'esprit. Parce que ce qui fait de vous l'homme que l'on voit, c'est qu'il y a votre intérieur. C'est pourquoi l'âme est d'une importance capitale. Votre âme à vous. Parce que l'âme est la nature de l'esprit qui vous anime. C'est pourquoi la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et quand cet homme, effectivement, a eu à pouvoir abandonner maman, maintenant réfléchir à la part de Dieu, prendre ce qui n'était pas de Dieu, il a pris le gouvernement, effectivement, alors la chair a pris les dessus. C'est ce qui se passe avec chacun de nous tous. Quand la Bible dit quelque chose et que nous revenons sur la parole de Dieu, il se passe quoi? L'orgueil monte. La chair prend le dessus. Et quand la chair prend le dessus, mon frère et ma soeur, Dieu ne peut pas agir. On dit, mes frères, tu me parles, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il te dit encore ce matin? Je vais vous le prouver, frère, dans les Saintes Écritures. Regarde. Regardez ici dans les Actes au chapitre 13. Verset 42. Lorsqu'il sortit de la synagogue des Juifs, les gentils les prièrent de parler les sabbats suivants sur la même chose. À l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et des prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qu'ils entretèrent avec eux, et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul. Vous entendez cela? Ils furent remplis de jalousie en fait. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul. En fait, ce que Paul disait était la parole de Dieu. N'est-ce pas vrai? Alors maintenant, il était en train de pouvoir contredire. C'était bien, hein? Les contredisant et même l'injuriant. Paul et Barnabas les disaient, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu était annoncée, mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Donc, voyez-vous, mon frère et ma soeur, lorsque réellement le raisonnement prend dessus, quelque chose se passe en nous. Satan s'y introduit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais pense quand même, réfléchis quand même un tout petit peu. Est-ce que c'est normal? Nous revenons en Colossiens, nous avons lu tout à l'heure avec vous, parce que c'est là que nous étions tout à l'heure, puis nous allons peut-être terminer par là. Il est bien, Colossiens nous dit ici, verset 19, il dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. La Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Gloire à Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous lisons, en rapport avec Genèse chapitre 1 et 2, 1 Corinthiens chapitre 15, nous lisons ici, verset 44.
il est semé corps animal, il reste du corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, Christ notre Seigneur est appelé le dernier Adam. Amen. Pourquoi, mon frère et ma soeur? Parce que le premier, il a vraiment failli à ce que Dieu voulait. Il ne pouvait pas vivre éternellement. Or, la volonté de Dieu était qu'il vive pour l'éternité. Amen. C'est sûr et certain, ça. Ce que Dieu n'avait pas eu à pouvoir accomplir avec le premier Adam, il a obtenu avec les derniers. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Parce qu'on parle d'Adam, le premier Adam et le dernier Adam. Parce que le premier Adam était un homme qui était comme vous et moi. Et cet homme est un Dieu sur la terre. Il avait la nature de Dieu en lui. Il avait l'autorité de Dieu en lui. Vous savez, frères et sœurs, quand on lisait en fait ce qui est écrit à propos d'Adam, les gens pouvaient penser, mais est-ce peut-être pas une histoire? Peut-être pas quelque chose qu'on raconte un tout petit peu comme cela pour embellir un peu comme c'était une mythologie en fait en réalité. Parce que parfois quand on lit dans la Bible, effectivement on se dit, mais est-ce que c'est possible? C'est vrai. Alors Dieu a voulu le prouver, frère, au travers de Christ. C'est pourquoi il est appelé le dernier Adam. Et comme la Bible dit, engendré de Dieu, effectivement, il est venu en fait sur la terre avec cette nature parce que c'était Dieu lui-même. Dans la forme d'un homme. Pourquoi, mon frère? Pour quelle raison? Et en fait, vous savez, la Bible dit que s'il consent à donner sa vie, il verra une postérité. C'est vrai, non? La postérité d'Abraham, qu'est-ce qu'elle a en fait? C'est qu'elle a la nature d'Abraham. C'est la foi d'Abraham. C'est la vérité, non? Votre postérité à vous, qu'est-ce qu'elle a? Elle a ce que vous êtes. C'est la vérité, non? Si Christ a une postérité, c'est que cette postérité doit avoir la même nature que Christ. Vous croyez ou pas? C'est sûr et certain. Et la Bible dit, mais ayant été prédestiné à être semblable à l'image de Christ. C'est vrai, non? Et nous sommes ses enfants d'adoption. Donc, de la même manière que Dieu s'est déversé en Christ. Parce que là-dedans, Dieu a racheté effectivement l'homme de la chute dans laquelle il était, où il ne pouvait plus vivre pour l'éternité. Mais puisque Dieu a payé le prix, et qu'il a pris la place d'Adam, effectivement, alors l'éternité nous a été ramenée. Oui. Ça, nous savons, frère Léonard, tout ça, nous connaissons. Et c'est vrai, ça. Mais regardez une chose, mon frère et ma soeur. Si l'éternité nous a été ramenée, et que vous et moi, maintenant, nous avons reçu cette vie éternelle, ça veut dire quoi, mon frère et ma soeur? Ça veut dire que nous avons été ramenés, en fait, dans la position dans laquelle Adam se trouvait dans les jardins d'Éden. Vous croyez ça? Amen. Parce que dans les jardins d'Éden, frères et sœurs, Adam ne pouvait pas mourir. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ok. Mais étant dans cette condition-là, pour l'amour de Dieu, prêtez attention. Sur la terre, Dieu lui dit, le jour où tu mangeras cet arbre de vie, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Mon frère et ma soeur, Christ a payé le prix pour toi. Amen. Jusqu'aujourd'hui, tu as toujours le libre arbitre. Amen. La parole t'est prêchée. Oui, c'est vrai.
Dieu te place dans la position de dire, voici ce que toi tu dois faire en tant que fils de Dieu, pour que tu vives et que tu sois sûr et certain que tu as la vie éternelle. La nature de la parole de Dieu doit se manifester en toi. C'est laquelle? L'obéissance. C'est sûr et certain. Mais quand le raisonnement entre, tu perds ce que ton Père t'a donné. Jusqu'aujourd'hui, frère, tu as toujours cette possibilité d'accepter ou de refuser. Le même libre arbitre que Dieu avait donné à Adam, t'est aussi accordé à toi. Oh oui, frère. Mais quelque chose doit se passer. C'est sûr et certain. Et cela, la grâce que nous voyons de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que, comme la Bible dit, Dieu était en Christ. Il s'est déversé totalement en Christ. Et cet Adam-là, le dernier Adam, il a été obéissant jusqu'à la fin. C'est vrai, non? Amen. Même quand il était là, il a vu, ça, c'est ce qu'il devait prendre l'idée. Si c'était possible, mais non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Obéissant jusqu'à la fin. Mon frère et ma soeur, pour que toi aussi, tu puisses avoir cette obéissance 100% des choses de Dieu, il faut que quelque chose de Dieu descende en toi. Amen. Voilà l'importance du baptême du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est simplement la nature de Dieu descendant dans un homme. Amen. Selon un homme naturel, tel que vous le voyez, il n'est plus un homme naturel, il devient un homme spirituel. Amen. Cet homme spirituel, c'est pour ça que la Bible dit, mais vous devez naître de nouveau. La nature charnelle n'a pris l'emprise sur vous, frères et sœurs. C'est toujours la nature spirituelle. Aussi longtemps que le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu vivras toujours charnellement. Mais c'est la vérité, ça. Tu n'as pas le repos, en fait. Le combat est là. Seigneur, je ne veux pas parler du mal de quelqu'un, mais demain tu le feras. C'est sûr et certain. Tu ne veux pas penser du mal au Dieu, demain tu le feras. Mais quand le Saint-Esprit vient, c'est l'obéissance. C'est sûr et certain, mon frère et ma soeur. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un, nous allons le lire avec vous ici, hein? Nous l'avons lu l'autre fois, je vais m'arrêter dans quelques minutes, je regarde. Oui, mon frère et ma soeur. Dans le livre de Jean, je pense, oui, c'est Jean. Lisons ici, hein. Oh, je peux dire 1 Jean chapitre 3, nous lisons à partir du verset 4, nous l'avons lu l'autre fois, mais je vais lire encore, dit, quiconque pêche transgresse la loi et le péché est transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Amen. C'est une nature dans l'homme. Non, frère, vous ne forcez pas pour être gentil, pour être juvénile, pour aimer ton frère, pour aimer ta soeur. Vous ne forcez pas ces choses. Vous ne forcez pas pour préoccuper de celui-ci et celui-là. Non, il y a cette nature en vous. En fait, la même nature qui était en Christ est en vous. Ce qui était en Christ, c'était la nature de Dieu en lui. C'est vrai cela. Et puis il continue en disant, c'est lui qui pêche est vraiment du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est que la sémence de Dieu? La parole de Dieu est la sémence de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. Amen. La parole était Dieu. C'est vrai cela. Amen. Dieu dans l'homme. Alors là, frère, il n'y a plus de problème.
C'est pourquoi au jour de Pentecôte, ils ont regardé Pierre, mais ils disent, mais nous connaissons cet homme, ce n'était plus la même personne. Quand Pierre marchait avec les maîtres, il pouvait encore nier, il va encore fuir encore davantage, faire n'importe quoi. Mais quand Dieu est descendu dans l'homme, c'est pour l'éternité. C'était terminé, frère. Il n'y avait plus de murmure, il n'y avait plus de critique. Cet homme aimait Dieu plus que sa propre vie. Ce n'était plus l'homme, c'était Dieu dans l'homme. Amen. Christ lui-même revenant dans un être humain. Mon frère et ma soeur. Ça a toujours été le désir de Dieu depuis les débuts, en fait. Ce que Dieu cherchait, c'est qu'il puisse avoir un homme, quand il se regarde, il se voit dans l'ombre. Oui. Son image, donc à l'image de Dieu. Vivre comme un fils de Dieu, comme il était, effectivement. C'est cela, en fait, le but profond de ce message du temps du soir, auquel on vous tourne à gauche et à droite pour vous ramener, je ne sais pas moi quoi, mais sachez que le but principal de la parole de Dieu, c'est de nous ramener à la foi de nos pères. Amen. Et nos pères sur la terre, lorsqu'on le regardait, on disait, mais ils sont comme Christ. C'est vrai ou pas? Amen. Je suis certain, ça. Mais vous, où en êtes-vous? Où en sommes-nous? Nous disons, il aura lieu certainement bientôt, Seigneur, les signes des temps sont là. C'est la vérité. Lui, il revient bientôt. Mais toi, où es-tu? Où en êtes-vous? Parce que ce que la Bible nous montre, effectivement, il dit, mais la terre soupire après la manifestation. Bon, on va pas rentrer dedans. Mais en fait, toi, mon frère, toi, ma soeur, ce que Dieu attend de toi, il ne vient pas chercher quelqu'un d'autre. Ce que Dieu vient chercher, c'est sa nature à lui. Il vient chercher Christ, en fait. Il va se présenter à lui-même, c'est vrai. C'est la vérité, ça. Oh non, frère, mon ami, on vous ment, on vous raconte, vous allez devenir des ceci, des cela, des... Frère, Dieu nous a appelés et il veut que cette parole prenne possession en nous pour que toute la plénitude de Dieu. Amen. En fait, pour que Christ prenne possession de votre âme, qu'il lui soit l'auteur de tout, frère, et que tout ce que toi tu fais, ce n'est plus ta nature à toi qui agisse, en fait. Mais c'est en fait la nature de Christ en toi. Quand tu regardes quelqu'un, quand tu penses à quelque chose, ce n'est plus toi, moi je veux, parce que la plupart c'est moi je veux, moi je pense. Il n'y en a plus de moi je veux. Non. Au lieu de considérer tes propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Qui peut le faire? Vous savez bien que vous ne le faites pas. C'est vrai. Pour le faire, il faut que Christ soit vraiment. Mais il revient bientôt. C'est vrai, Tsunami, on a vu. Mais mon frère et ma soeur, pour que toi, tu ne passes pas par les mêmes choses que les Tsunami, il faut que Christ soit en toi. C'est sûr et certain. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais quand tu demeures dans l'obéissance de la parole de Dieu, c'est sûr et certain que Dieu travaillera. Parce que le but, c'est que toi et moi, nous puissions arriver à pouvoir être comme lui, il est. Et sur la terre, sur cette terre, que les hommes, lorsqu'ils te regardent, toi, parce qu'ils savent que tu vas prier, ils savent que tu vas entendre la parole de Dieu, ils savent que tu as la Bible avec toi, qu'est-ce que les hommes attendent de toi? De voir en toi le prophète? De voir en toi un certain prédicateur, docteur, j'en sais absolument rien? De voir en toi qui? Christ en toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, mais je souffre de douleurs de l'enfantement, c'est que Christ soit formé en vous. Alors laissez Christ se former en vous. Pour qu'il se forme en vous, ne raisonnez plus, frère. Ouvrez simplement. Vous savez, frères et sœurs, Satan est très rusé par des doctrines diverses qui peuvent envoyer des pensées diverses. C'est sûr et certain. Vous avez tellement entendu, ça vous bloque.
nous sommes appelés à ressembler à Christ. Amen. Et la nature de Christ doit se retrouver dans chaque fils et chaque fille de Dieu. Et chacun de nous doit implorer la grâce du Seigneur, ce que je veux. C'est toi en moi. Amen. Je ne vais pas ressembler au pape, je ne vais pas ressembler à un prophète. Non, je veux te ressembler toi. Alors tu as fait la promesse. Viens maintenant habiter en moi. Peu importe ce que les hommes peuvent dire, mais c'est ce que toi tu dis de moi. Je veux que tu viennes maintenant, que tu habites dans mon âme. Mon frère et ma soeur, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Lorsque nous croyons ce que nous demandons à Dieu, Dieu nous le donne. Alors, ce matin, frère, je voudrais de tout mon cœur poser la question à chacun de vous qui êtes assis ici dans cet endroit. Cela fait tellement des années, tellement longtemps, qu'on tourne ici, on tourne là, toujours la même chose. Il doit y avoir un temps où chacun de nous doit prendre une décision. Frères et sœurs, il faut que ce soit une assemblée où chaque croyant est conscient de son appel. Il est conscient de ce que Dieu est en train de faire dans sa marche et aussi de sa destination. Un jour où il faut prendre une décision. Si un jour où tu dois prendre une décision ferme, dis Seigneur, aujourd'hui, j'ai marché, j'ai tourné en rond, mais il y a un temps où je veux prendre une décision, c'est que mon âme doit s'ouvrir à toi. Tu as tout le temps rejeté ces dieux, tout le temps. Vous savez, frères et sœurs, c'est pas vous savez, un lieu de rassemblement, on peut se dire, bon, on se retrouve et puis on part en se réjouissant. Non, mais c'est un endroit où nous devons être sûrs que si je sors de cet endroit et que la mort me frappait dehors, suis-je sûr et certain que je verrai Dieu. Parce que nous venons ici pour nous préparer à la rencontre de ces dieux. Et la mort peut vous frapper à votre travail, chez vous à la maison, en dormant. Mais es-tu sûr que si cette mort te frappait aujourd'hui, toi tu verrais Dieu? S'il y a un fardeau sur ton cœur, aujourd'hui nous l'avons entendu, il pardonne. S'il y a une maladie, nous l'avons entendu, il guérit. Amen. Si tu es perdu, nous avons aussi vu qu'il est venu pour sauver. Amen. Si tu n'as pas la vie éternelle, c'est ce matin encore, il donne aussi la vie éternelle. S'il y a des obéissances quelque part, Dieu donne l'obéissance. S'il y a un manque de foi, Dieu donne la foi. Amen. Alors, ce matin, mon frère et ma soeur, je voudrais que pendant un moment, que chacun de nous puisse vraiment s'examiner au plus profond de son âme, puisse tourner réellement ses regards vers le Seigneur. Pour l'amour de Dieu, laissez toutes ces pensées qui va penser mon frère, qui va penser ma soeur. Ne voyez plus le frère, ne voyez plus la soeur. Pensez comme si aujourd'hui c'était en fait les derniers jours que vous avez devant vous. Et que le matin, le soleil va s'obscurcir. Si vous entendez à la radio ou à la télévision, comme cela s'est passé au Japon, que demain, ici à Bruxelles, il y aura la centrale nucléaire qui serait là-bas, qui va arriver à pouvoir se fracasser, parce qu'effectivement, ça peut arriver aussi, et que la mer va se soulever, effectivement, et qu'il y aura un tremblement de terre tellement si puissant ici. On vous prévient cela que demain, ça va se passer. Et ce matin, vous êtes ici à cet endroit. Quelle serait votre attitude? Après avoir vu ce qui s'est passé de l'autre côté, sachant qu'on vous dit que demain, ici aussi, à 14 h, il y aura un tremblement de terre. Qu'est-ce qui va se passer dans votre cœur? Je suis sûr et certain que personne ne sortira d'ici sans avoir été sincère devant Dieu. Parce qu'il m'a dit, mais Seigneur, si cela est demain, on est sûr, ça va trembler demain, je vais être sûr. Il se repentira. Il mettra sa vie en ordre. Il ne dira pas, j'ai encore fait, c'est sur place, même sur le champ. Chacun de vous, frères et sœurs, il y a urgence. Vous ne savez pas ce que le lendemain vous réserve. Alors baissons nos têtes.